Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur un film que beaucoup de gens ont déjà vu mais que j'ai enfin pu découvrir légalement après sa sortie française, Pearl, le nouveau Ty West, qui n'est pas la suite de X, même s'il a été tourné et qu'il est sorti après, mais bel et bien son préquel, en sachant qu'un troisième volet est prévu, Maxine, et lui sera la suite de X. Bon, si vous m'avez pas suivi, c'est pas bien grave. Concentrons-nous sur ce métrage, donc qui est horrifique, oui, mais aussi dramatique, réunissant au casting, comme dans le premier volet, Mia Goth, qui ici, en plus d'interpréter le rôle titre, qu'elle jouait déjà dans X, en plus de celui de l'héroïne, eh bien, scénarise également l'intrigue avec Ty West. C'est intéressant parce qu'ils ont préparé le film ensemble, on va en parler. Elle est ici accompagnée d'acteurs peut-être moins connus que ceux qui étaient présents dans X, à l'image de David Corenswet, qui interprète un projectionniste, Tandy Wright et Matthew Sunderland, des Néo-Zélandais, qui jouent les parents de Pearl, néo-zélandais, puisque ça a été tourné là-bas en pleine période de pandémie Covid. Je vais revenir sur ce point parce que c'est très important. On peut citer également Emma Jenkins Puro, qui interprète la belle-sœur de Pearl et qui va avoir une certaine importance dans l'intrigue, notamment vers la fin. Car oui, donc Nouvelle-Zélande, à une époque où le duo, en tout cas Ty West, Mia Goth et peut-être d'autres personnes, était en mode isolement obligatoire, hein, le temps d'arriver sur place, de pouvoir se mettre en position de tournage du film X. Et pendant 15 jours, alors que tout était déjà ficelé hein, pour le film donc, qu'on a déjà vu et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne préalablement, eh bien les deux se sont dit, tiens, pourquoi ne pas écrire autre chose. Et ils en sont venus à développer l'histoire de Pearl, l'antagoniste principal de X, en mode préquel se déroulant à la fin des années 1910, 1918 pour être exact, aux États-Unis toujours, à l'époque de la grippe espagnole, donc une autre pandémie, et c'est intéressant ici de voir une sorte de mise en abîme côté méta, en étant confiné pour mettre en place l'histoire d'une jeune fille elle-même enfermée dans une sorte de ferme, sous le joug d'une mère assez cruelle et vaguement protectrice, même si ça va au-delà, avec un père qui est complètement paralysé, lui-même immobile et dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Et donc Pearl, qui doit avoir la vingtaine à peu près, ici, doit attendre peut-être que ses parents disparaissent pour faire autre chose, ou que son mari revienne. Lui, il est parti à la guerre, un certain Howard, qu'on voit dans X, pas de suspense là-dessus. Et pendant ce temps, Pearl se rêve devenant star de la danse, en étant passionnée par le cinéma, tant et si bien qu'elle donne des prénoms d'actrices célèbres de l'époque à des animaux, notamment un alligator. J'ai envie de dire que l'on voit dans X, enfin j'espère que c'est plutôt ses descendants, sinon c'est un alligator qui vit très longtemps, quoique peut-être ça vit très longtemps ces bestioles, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit des petits échos comme ça avec ce film qui a été proposé chez nous l'an passé, hein. Pearl est vraiment sorti quelques mois après, mais attention, il faut savoir donc que cette nouvelle œuvre qui nous intéresse ici est assez différente de X. On n'est pas dans la même époque, et donc on a une autre esthétique qui colle parfaitement à l'ambiance hein, des années 1910-1920. Et ici, au-delà du film d'horreur, ça en est un, hein, parce qu'il y a des moments quand même vous avez bien flippé, quelques instants claustrophobes dans la maison, ou quelques meurtres assez fourchus, sans en dire plus, eh bien on est aussi dans une sorte de thriller à la Hitchcock par moment, où ça joue beaucoup sur les cadres, et donc évidemment l'espace qui se renferme autour de cette jeune fille, jeune femme, qui ne demande qu'elle à voler de ses propres ailes et s'émanciper. Et au-delà donc du drame thriller horrifique, nous avons ici une tentative de discours social dépeignant une certaine Amérique rurale de l'époque qui a su se perpétrer, notamment dans ce Texas hein, qui nous est montré ici, 60 ans après, hein, dans la temporalité de X, et à peu près à la même époque, hein, dans Massacre à la tronçonneuse, puisqu'on est vraiment ici dans un parallèle qui avait été fait dans X et ce chef-d'œuvre de Toby Hooper, mais aussi qui s'ancre ici, on le sent dans une tradition, hein, conquête de l'Ouest, arrivée de certaines vagues d'immigration, puisque les parents de Pearl sont d'origine germanique. La première fois qu'on voit la maman parler à sa fille, c'est en allemand. Et on va voir que cette appartenance à un autre pays va avoir une importance capitale à un moment donné. Je ne vais pas révéler pourquoi ici,
mais il y a un discours sur donc cette Amérique WASP, déjà évidemment de l'époque, qui avait du mal à accepter tout ce qui n'était pas 100% américain, même si le concept de 100% américain, on sait ce qu'il est. Donc il y a ces idées-là qui sont distillées de façon quasi secondaire dans le film, mais en fait elles renforcent cette idée de frustration du personnage de Pearl, mais aussi de sa mère, car les deux, franchement, ont plusieurs effets miroirs. On voit que Pearl, si elle est devenue ainsi, ce n'est pas par hasard non plus, parce que le père est pas en grande forme non plus, donc la maman, elle en a marre d'avoir 2 enfants à la maison, et elle a ce côté exigeant et détestable envers sa fille qu'elle traite d'échec. Et en fait, c'est pour ça, avant tout, que j'ai apprécié ce Pearl vraiment beaucoup, et plus que X, c'est qu'ici, on a la parfaite construction et déconstruction, destruction même je dirais, d'un personnage qui aspire à certaines choses, qui est enfermé depuis la tendre enfance, même avec l'idée d'avoir un mari très jeune, et qui, une fois celui-ci parti, une fois le père devenu potentiellement à 100% infirme, eh bien, voit émerger en elle quelque chose d'une forme de rêve américain à travers le cinéma, à travers la danse. Mais tout ceci lui est totalement refusé par cette présence maléfique maternelle, mais aussi quelque chose qui ne va pas au fond de Pearl. Alors, le film est assez malicieux là-dessus. On ne sait pas trop si elle s'est construite elle-même ce côté très violent envers les animaux, par exemple, puisque dès le début du film, elle trucide une oie de façon très gratuite. Puis après, on voit avec son père, c'est pas forcément tip-top non plus son attitude. Alors, est-ce qu'elle fait ça par vengeance? Eh bien, probablement, le film n'essaye pas d'apporter une réponse claire, et tant mieux, mais on devine facilement certaines choses. Le ver est dans le fruit, comme on dit. Et à cette idée d'ailleurs de ver qui vient dévorer à un moment un cochon, la pourriture est là, le mal est présent, quoi qu'il arrive. Et oui, elle est à la lisière de la folie de toute façon, Pearl, durant tout le métrage, par frustration, je pense, et par ces tentatives d'évasion qui sont vouées de toute façon à l'échec, puisque elle est elle-même l'échec de sa propre mère. Donc c'est un pur drame absolu. J'ai même envie de dire que c'est un drame américain dans un sens, qui montre que ce pays a probablement fait subir certaines choses à certaines vagues de population qui s'installent là, les obligeant ici, cette famille, à s'isoler pour survivre, renforçant cela en plus avec cette épidémie qui fait que vraiment ici le confinement est total, mais clairement on sent que l'acceptation n'est pas là, et donc une Amérique qui a construit le mal, à l'image de Massacre à la tronçonneuse de toute façon. On y revient. Et puis évidemment, tout ce qui est fort dans ce film, c'est ce choix esthétique qui va renvoyer bien sûr à Hitchcock, ça j'en ai parlé, mais aussi à ses anciens films de l'époque. On fait aussi un autre discours sur un autre univers cinématographique porno, comme dans X, mais dans les années 10, puisque c'est à cette époque que les premiers films hardcore ont été produits. On en voit même un à l'écran, sorti en 1915, je crois. Donc c'est vraiment le moment interdit, un moment ce projectionniste qui lui montre ça à Pearl, et après ça va euh, créer quelque chose entre eux, une tension sexuelle peut-être, mais j'en dis pas plus. Donc oui, Ty West arrive à faire une œuvre totalement différente de X, et pourtant en parfait raccord avec celle-ci, et même donc quelques clins d'œil comme cela, renforçant donc une forme de cohérence, et c'est très rare quand même de nos jours dans ces sagas horrifiques au sens large, de voir ici deux films indispensables l'un à l'autre, c'est presque même malin, même si c'est involontaire, parce qu'ils ont eu l'idée après, mais de sortir ce préquel après X, je trouve que c'est encore plus fort. Peut-être même qu'en revoyant X dans quelques semaines, je ne sais pas, je le reverrai à la hausse encore, même si j'avais apprécié. Je l'avais quand même fichu quelque part dans mon top 50, 53, je ne sais plus combien j'avais mis de films de 2022. Et bien là, avec Pearl, ça prend une autre dimension. Et nul doute que Maxine risque d'être très intéressant, explorant probablement les années 80, on verra bien. Puis bien sûr, Mia Goth, quoi, extraordinaire actrice, et aussi très bonne scénariste ici. Elle a totalement pris en main le personnage, que ce soit donc à l'écran et derrière, à la confection. Donc franchement, voyez ce film, quoi, qui est réalisé de façon très maligne aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cadre, etc., mais c'est parfait. Surtout dans ce qui est jeu d'espace et de psychologie, j'ai envie de dire. Quelques moments très forts de monologue ou de dialogue. Vraiment, l'intensité est présente de A à Z.
et ça fonctionne du tonnerre. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Pearl. L'avez-vous préféré à X ou non, hein? N'hésitez pas à expliquer pourquoi. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!